Bonsoir à tout le monde. Désolé pour le volume. J'avais activé l'IA. Vous savez, on veut toujours suivre la technologie. Donc, voilà. J'avais activé l'IA. Donc, connectez-vous. On va faire ce live. Bonsoir, Mafo. Mafo préfère. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, dis-le moi. Parce que j'avais activé l'IA. Maintenant, j'ai désactivé l'IA. J'ai supprimé la première. Est-ce que le volume est bon? Robert, est-ce que le volume est bon? S'il vous plaît. Oh, super. Donc, ça veut dire que c'est l'IA qui me sortait sa sorcellerie. Les histoires de l'IA, là, il faut arrêter ça. Donc, oh, super Soso, super Robert, super Dina. Bonsoir à vous. Oh, merci beaucoup, ma petite sœur, ma faux préfère. Marlise, je te fais des big up. Merci à vous. Merci Mira, merci. Votre frère Jean, bonsoir à toi. Vous savez que quand on voit la nouveauté, on veut toujours cliquer dessus. Donc j'ai activé l'IA au départ, c'est ça qui dérangeait sûrement. Parce que l'intelligence artificielle va prendre en compte, en charge beaucoup de choses. Bonsoir Georgette. C'est Georges, sorry. Georges Bertrand. Pardonne-moi. Edouard, Edouard ne rit pas, je vais te bloquer. Faut aussi accepter que les gens. Je suis comme Tolo, je suis plus villageois. Bon, mes chers frères et sœurs, pardonnez-moi si je me connecte étant aussi super fatigué. Mais c'est mieux, bonsoir à toi, Crescence, de réagir à certains faits à chaud. C'est mieux. Donc, même si vous voyez que mon visage est un jar, ne vous arrêtez pas dessus. Voilà, ne vous arrêtez franchement pas. Écoutez juste ce que je vais dire. Je vais vous demander, je vais vous supplier, je vais même ramper pour que vous puissiez découper, bonsoir Marie, ce que je vais dire et vous partager dans vos réseaux pour permettre au président Paul Biya, je vous rappelle ici que j'ai le canal pour solliciter l'attention du premier des Camerounais qu'on appelle le président Paul Biya. J'ai le canal, je peux le faire. Et je le ferai même via ce canal. Mais je préfère l'initier déjà à partir de Facebook. Pourquoi? Parce que les sorciers sont ici. House, bonsoir à toi. À partir de Facebook. Mes chers frères et sœurs, c'est qu'il y a une chose qui est en train d'arriver au Cameroun. Je souhaite parler de ça là maintenant. Suzanne, bonsoir. Et ne plus parler de ça après. Parce que je ne veux pas être complice de ce qui est en train d'arriver. Je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice. Et pour cela, je ferai un résumé de tout ce qui est en train de se passer. Et ce résumé est une note exclusive pour notre président Paul Biya, le premier des Camerounais. Bonsoir Brice. Brice la force tranquille. Olga, bonsoir à tout le monde. Janine, bonsoir. Je ferai cette note vocale, visio, un vlog pour notre président. Mais ce vlog, c'est un résumé de tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a eu une réunion aujourd'hui au MINSEP. Le MINSEP
a réitéré, bisous à toi, Jeanne Mani, que Marc Brice est le sélectionneur des Lions, des Best TV. Bonsoir. Marc Brice nous avait dit hier, et il a réitéré aux premières heures d'aujourd'hui, qu'il est employé de la fédération du MINSEP. Alors, je commence mon live. Ce moment du live est un moment où je réserve ces éléments exclusifs au président Paul Biya. Ce résumé, c'est pour lui, parce qu'il n'est pas dans les réseaux avec nous. Il n'est pas dans les bas Facebook, TikTok, machin qu'on bêtise avec nous. Il n'est pas sur Internet constamment avec nous. Donc, il faudrait qu'on lui fasse un résumé pour qu'on puisse tous comprendre. Et je prie, vous tous, de couper cette partie et de la relire. Je prie ceux qui n'ont pas compris de bien écouter ce résumé. Je commence ce résumé, mais dans ce résumé, la chronologie n'est pas forcément respectée, mais le flux d'informations match exactement pour que vous puissiez comprendre le film. Je vais commencer par la déclaration d'Infantino, qui date d'aujourd'hui. Infantino, qui l'est, c'est le président de la FIFA. Infantino déclare, dans presque chaque pays, il y a une fédération. Il est vraiment outré de voir, bonsoir Liliane Ola, maman cancer, je te fais trop de bisous. Big up à mon beau. J'espère que tu as organisé le, finalement, non, excusez-moi, je n'ai pas recommencé mon direct. Liliane Ola, j'espère que finalement cet été, tu as organisé le barbecue et tu as aussi nous invité. Et qui? Toi aussi, les filles quand ne sont pas chichées. Invite-nous au manger à Jean, notre beau. Voilà, bon, ça c'était pour blaguer avec ma soeur, je quitte ça. Je reviens à notre, ce qui est important. Salut Angélique. Daniel, salut. Infantino dit, dans presque tous les pays, il y a une fédération. Au Cameroun, il y a une fédération. Le président de la fédération, c'est M. Samuel Eto'o-Fils. Et le président de la fédération gère les affaires du football. Si le Cameroun décide qu'il n'existe plus de fédération, la FIFA va prendre acte. Il s'est arrêté là. Le président lui va comprendre, mais je vais analyser l'affaire là. Si le Cameroun, ça veut dire, si le premier des sportifs camerounais, qui est le président Paul Biya, parce que tout le monde est en train de parler à son nom, même Cyril Tolo a menti hier en disant que c'est le président qui a nommé Marc Brice. Si le président dit qu'il n'existe plus de fédération camerounaise de football, la FIFA va prendre acte. La prise d'acte de la FIFA veut dire le Cameroun ne pourra plus être membre de la FIFA. Parce que pour être membre de la FIFA, la toute première condition, c'est d'avoir une fédération de football. Pour être membre de la FIFA,
la toute première condition, c'est d'avoir une fédération de football. Donc, si le Cameroun dit il n'existe plus de fédération, le Cameroun ne peut plus être membre de la FIFA. Par conséquent, le Cameroun ne peut plus participer à aucun tournoi organisé par la FIFA. Et la FIFA, c'est l'instance fêtière du football mondial. En dessous de la FIFA, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, la CAF, l'UEFA, le machin, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça veut dire, s'il n'existe plus de fédération, le Cameroun se disqualifie naturellement pour ne plus être membre de la FIFA. C'est ce que Infantino dit. C'est ce que Infantino dit. Mes chers frères et sœurs. Je commence par là. Dit que la fédération existe, c'est dit que la fédération contrôle ses activités. C'est dit que la fédération contrôle tout ce qu'elle doit contrôler. Ici, on parle de fédération de football. Bonsoir. Bonsoir à toi, Paulette. Bonsoir à toi. Dit que la fédération camerounaise de football existe. C'est dit que la fédération peut choisir son coach pour son équipe nationale. Je me réfère encore à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération ivoirienne de football avait nommé le blanc qui est coach de Marseille comme sélectionneur des éléphants. Lors du tournoi, pendant le tournoi, les éléphants n'avaient pas un bon résultat. Le président de la Fédération ivoirienne de football a décidé de limoger le coach. Il a limogé le coach. Ce n'est pas le ministère des sports ivoiriens, non. Allez regarder les archives, ça date de janvier. C'est la Fédération ivoirienne de football qui avait limogé le coach et son fils et donné l'équipe nationale au coach par intérim qui est naturellement le vice du coach limogé. Parce que dans les sélections nationales, qui est contraire des équipes, des championnats, des clubs, quand on limoge le sélectionneur, le vice peut prendre le relais. Mais dans le club, quand on limoge tout le monde. Tu pars avec tes gens. Parce que toi qui viens avec tout le monde. Ici, c'est que le coach ne vient pas forcément avec le staff. Chacun a sa nomination. Les Ivoiriens sont devenus, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont devenus champions d'Afrique avec un coach par intérim. Après que la Fédération ivoirienne de football ait limogé le coach français. Et la Fédération ivoirienne de football était en pourparlers avec Hervé Renard, qui est l'ancien coach des éléphants. Et si le deal se passait, parce que Hervé Renard est pour le moment le sélectionneur de l'équipe féminine de football française. Si le deal se passait, naturellement, Hervé Renard devait signer avec la Fédération ivoirienne de football et il devait être le coach de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris
cet exemple pour vous dire que ce dont Infantino dit, c'est ce que la FIFA applique. La FIFA, c'est une fédération des fédérations. Donc si le Cameroun dit que la fédération n'existe plus, par conséquent, le Cameroun est obligé de sortir de la FIFA. Vous comprenez? J'ai bien expliqué ce détail pour vous faire comprendre où Mwele et Kombi est en train de nous amener. Mwele et Kombi est en train de dire que le Cameroun n'a plus de fédération. Et si Mwele et Kombi dit que le Cameroun n'a plus de fédération, par conséquent, le Cameroun ne peut plus être membre de la FIFA. Et si le Cameroun ne peut plus être membre de la FIFA, le Cap-Vert va nous gagner sur tapis vert par forfait. L'Angola va nous gagner sur tapis vert par forfait. Parce que nous ne sommes plus membres de la FIFA. On ne peut plus discuter les matchs de la FIFA. Le père, c'est là où moi les combis nous amènent. Vous avez dit qu'on a pris acte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et que vous allez donner les instructions au gouvernement de mieux s'organiser ensemble avec la fédération pour que le football camerounais puisse éclore. Est-ce que le président Paul Biya a dit, ou ce sont les autres qui n'ont pas compris, qu'on doit chasser le Cameroun de la FIFA? Le président Paul Biya ne l'a jamais dit. Alors comment moi les combis s'est retrouvé en train de croire comprendre que le président a dit que la fédération n'existe plus. Par conséquent, le Cameroun n'est plus dans la FIFA. Parce que moi, les combis ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Si la fédération n'existe plus, le Cameroun n'est plus dans la FIFA. Il n'y a plus de match du 8 juin. Il n'y a plus de match du 11 juin. C'est fini, c'est mort. C'est battu sur tapis vert. Robert Mendana, le président Paul Biya n'a jamais demandé cela à moi les combis. Moi les combis est en train de foutre un désordre. D'où l'objet de mon direct. Bonjour Marquis Florent-Morgansen. Pick up à toi depuis ta position. D'où l'objet de mon direct. Parce que mon direct ici est de poser la question de savoir, Monsieur le Président Paul Biya, Excellence, le Cameroun risque d'être suspendu de la FIFA à cause de moi les combis. Est-ce que c'était alors ça le plan? Parce que si le Cameroun est suspendu, nous sommes finis. Nous sommes quand même la meilleure nation de football de l'Afrique. L'Égypte a plus de trophées que nous à la CAN. Mais l'Égypte n'a pas notre palmarès à la Coupe du Monde. Nous sommes la lumière footballistique de l'Afrique. Nous, Camerounais, quand on parle de Ndamba, on parle de Cameroun. Partout dans le monde, quand on voit un noir qui joue au football, on pense d'abord qu'il est Camerounais. C'est lui qui va s'expliquer qu'il n'est pas Camerounais. Parce qu'on n'a plus besoin d'écrire notre nom est déjà écrit. Alors je pose la question. Est-ce que vous imaginez un seul instant que le président Paul Biya, qui adore le Cameroun, a pu demander à moi les combis de mettre le Cameroun dans des positions bizarres afin qu'on dise qu'il n'y a plus de foot. Et s'il n'y a plus de fédération, ça veut dire que le Cameroun n'est plus dans la FIFA. Et c'est ça que le président a dit. Parce que c'est ce que moi les combis est en train de faire. Le président Eto'o, dans toutes ses actions, c'est pour ça que je rigole. Quand je vois un feignant qui se dit journaliste, je ne veux même pas citer son nom pour ne pas le fabriquer.
qui ose dire que ce qui s'est passé hier à la Fédération camerounaise de football et l'acte que le président Eto'o a posé doit être pris exactement comme les casses des ambassades et les ambazoniers. Je vais dire à celui-là que je ne vais pas citer le nom, que pour commencer, les casses des ambassades, c'est nous qui avons bagarré avec les gars qui ont cassé les ambassades. Lui n'était pas là. C'est nous qui avons battu le pavé en Europe ici pour finir avec la basse. Lui n'était pas là. Il était pêché là-bas au Cameroun, en train de sortir avec les petites filles de l'université et boire ses bières à côté des bars bizarres. Nous étions ici. On a sacrifié notre nom. On a sacrifié nos partenaires. On a sacrifié nos familles. On a sacrifié nos amis. On a sacrifié nos relations. Et on a décidé de battre le pavé contre d'autres Camerounais. Parce qu'ils ne sont pas étrangers. Ce sont des Camerounais. Salut à toi, Dieu béni. Battre le pavé ici dans cette diaspora. Pour dire à la communauté internationale que ces Camerounais-là, oui, ce sont des Camerounais. Mais ce dont ils sont en train de déclarer n'est pas totalement vrai. Monsieur que je ne veux pas citer le nom, toi qui dis qu'on doit dire que le président Eto'o, ce qu'il a posé comme acte hier est comme ce qui s'est passé dans la diaspora. Moi, Raphaël Bikaï, président du 237 Power, association affiliée au Parlement européen. C'est moi, avec mes collaborateurs, qui étions en train de combattre auprès du département des droits de l'homme et des peuples, ici à Bruxelles, pour contrecarrer les rapports que ces Camerounais anarchistes faisaient monter à l'Union européenne, à la communauté européenne. Les garbus et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. Quand la famine atteint un certain niveau, on commence à imaginer. Nous tous, ici dans la diaspora, qui soutenons le président Paul Biya d'une manière roi, on n'a pas sacrifié quoi. Moi, dans les médias, ce sont me traite de tribaliste. Qu'est-ce qu'il dit de tribal? Rien. C'est juste parce que je soutiens Paul Biya. Et je ne suis pas avec le faux. Donc vous ne pouvez pas dire que Eto'o, fils président de la fédération, qui demande à Ntolo, invité à la fédération, qu'il ne faut pas faire le bruit dans mon lieu de service. Vous dites qu'on doit les traiter comme ambazoniers. Donc vous réduisez tous les victimes des ambazoniers à ça. Ça, c'est un monsieur qui doit aller en prison. Florence Ayafo. Quand j'ai lu le communiqué du feignant, qui est de mon parti politique, parce que malheureusement, le RDP, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, ça rassemble tout le monde. Même les idiots, même les feignants, même les raclus, même les moins que rien, même les affamés, comme ce monsieur. Il ose comparer la recherche du manque de respect de Marc Brice à l'assassinat en direct, filmé de Florence Ayafo. Parce que quand on parle des ambazoniers, on pense à Florence Ayafo. Quand on parle des ambazoniers, on pense au massacre de Garbu. Quand on pense aux ambazoniers, on pense aux têtes coupées de nos forces de défense et de sécurité. Le petit feignant, je ne cite pas ton nom. Mais tu as osé. Tu as osé. Et tout ça arrive parce que le président n'a pas encore parlé. C'est pour ça que je suis venu faire le résumé. Le résumé est très simple. Le ministre des Sports, Mwele Kombi, veut démontrer à la communauté nationale et internationale que la fédération camerounaise de football n'existe pas. Par conséquent, le Cameroun n'est plus membre de la FIFA. Voilà le résumé. Je répète encore. Je dois le répéter une fois de plus. Bonsoir fidèle.
Le ministre Mouele Kombi, Monsieur le Président Excellence, le Père, avec tout l'amour, je vous résume ça en une phrase. Par sa réunion d'aujourd'hui, le ministre Mouele Kombi et tous ces actes qu'il est en train de poser à travers ses proxys comme Siri Tolo et tout le reste, veut démontrer à la communauté nationale et internationale que le Cameroun n'a plus de fédération. Et si cela est acté, le Cameroun n'est plus membre de la FIFA. Bonsoir, Boutou, Marie et tout le monde. Marc. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Infantino. Parce que dans les textes et les statuts, les pays doivent d'abord avoir des fédérations avant de penser être membre de la FIFA. Si tu n'as pas de fédération, tu n'es plus membre de la FIFA. D'où le rétro-pédalage du Congo. Parce que quand le Congo a disputé le match lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ils ont tellement été meurtris par le résultat et tout ce qui s'est passé, au point où le porte-parole Selcom du ministère des Sports du Congo a fait un communiqué pour dire comme quoi le Congo se retirait des tournois de la CAF, le Congo faisait... Attends, pourquoi ils ont fait rétropédalage? Parce qu'ils ont très rapidement compris que en se retirant des tournois de la CAF, et surtout comme c'est un membre du gouvernement qui vient faire le communiqué, la FIFA prend acte que le Congo n'a plus de fédération. Et si le Congo n'a plus de fédération, par conséquent, le Congo, Kinshasa, n'est plus membre de la FIFA et ne peut pas participer aux compétitions de sélection pour la Coupe du Monde. Et tout ce que la FIFA fait, match amicaux et tout le reste, impossible. Donc voilà. Donc Monsieur le Président, sur vos très hautes instructions mal interprétées, les gars veulent nous faire sortir de la FIFA. Il y a une autre chose que Fatine a dit. Ils reconnaissent les présidents élus, mais pas nommés. Donc, la FIFA reconnaît Eto'o comme président de la Fédération camerounaise de football exclusif. Pourquoi? Parce que celui-ci a respecté un critère et un processus électif. Il n'a pas été nommé, il a été voté. C'est tout. Donc, comme Tolo, qui a été nommé technicien, conseiller technique, Tolo ne peut pas être un président de la Fédération camerounaise de football reconnu. Le gars a dit qu'il ne les reconnaissait pas. Donc nous en sommes là. Que faire? Tic-tac. Aujourd'hui, c'est quelques jours avant la fin du mois. Vendredi, c'est la fin du mois. Il nous reste quelques jours pour le 8. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, il y aura la conférence de presse du coach par intérim. La fédération a décidé de nommer un coach par intérim vu au regard, en temps souris, du comportement méprisant de Marc Brice à l'égard du président de la fédération camerounaise de football. J'ai écrit aujourd'hui, j'ai dit, est-ce que Marc Brice, bonsoir Chantal, a posé la question à son homologue
collègue, respecté collègue de l'équipe nationale de Belgique. Parce que si Marc Brice avait pris le temps de poser la question de savoir que comment ça se passe dans les sélections, il devait comprendre qu'il ne décide de rien. Parce que le football national est d'abord politique. Et c'est les intérêts de la politique. Et a un but politique. C'est un soft power pour calmer les peuples. C'est un divertissement au même niveau que le Colisée était avec les gladiateurs. Marc n'a pas compris. On fait comment? Ici, la seule chose qui manque et qu'il faut pour arrêter cette hémorragie, c'est que le président Paul Biya puisse sortir et remettre de l'ordre dans cette histoire. On ne peut pas attendre à ce que ça puisse se résoudre. Parce que Benga, Aïla Nyoncho. C'est de ça qu'il s'agit. Trop attendre va créer une situation de pourrissement. Et c'est que le président. Et le président peut le faire en nous faisant un simple petit remaniement ministériel. Et tout sera résolu. Un simple petit remaniement ministériel. Et tout sera résolu. Le Cameroun va redevenir calme. Il n'y aura plus aucun conflit. Jusqu'à la transition calmement. Un tout petit remaniement ministériel. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un simple ministre des sports, son collaborateur, puisse mentir au nom du président. Le ministre des Sports se lève, il décide de poser les actes pour qu'on puisse nous... Il est jusqu'au boutiste dans l'optique de faire en sorte qu'on puisse sanctionner le Cameroun. C'est tout. C'est tout. Moi, les combats vu qu'on sanctionne le Cameroun. Sanctionner le Cameroun, c'est pour montrer au Cameroun au Camerounais que même le football, on n'a plus. Parce que quand le Cameroun n'arrivait pas à manger, il disait que Azamé Eto'o a joué contre le Barça, le Real, il a marqué et tout. Il va rester au Shabbat, il va parler de football. Il va oublier sa famille. Quand le Cameroun n'a pas de lumière, il va rester au Shabbat parler avec ses amis et tout le reste par rapport au football. Il va oublier qu'il n'a pas la lumière. Quand le Cameroun n'a pas de travail, il va rester au Shabbat parler du football. Il va oublier qu'il n'a pas de travail, il n'a pas mangé, il n'a pas la lumière. Quand le Camerounais se retrouve, qu'on lui a même refusé le travail, il va se retrouver au bas, il va tellement parler de football qu'il va oublier qu'il a eu à être refoulé au travail. Il va oublier qu'il n'y a pas la lumière, il va oublier qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il va tout oublier. Le football, c'est la base. Donc, les combis sont dans un processus simple qu'on puisse absolument disqualifier le Cameroun afin que le football ne soit plus ce qui couvre nos yeux. Et là, ça pourra faire en sorte qu'ils vont engager les fameuses transitions. Mais le président Eto'o ne veut pas laisser ça. Est-ce que nous, on va laisser ça alors? Est-ce qu'on va laisser ça? Non. Voilà pourquoi on supplie le président Paul Biya de résoudre cette affaire. En ce qui concerne les Brick Boka, Fabrice, si tu continues, je vais te porter plainte en Belgique pour tentative de déstabilisation d'un pays tiers. Parce que tu es complice.
de la tentative de déstabilisation de Cameroun, moi, je vais te porter plainte. Et j'ai saisi mes avocats aujourd'hui pour dire, il y a un truc que je vais lancer bientôt. Je te le dis déjà ici en Belgique. Je vais te porter plainte pour tentative de déstabilisation d'un pays tiers et favoritisme de l'immigration. Parce que quand le Cameroun sera déstabilisé, les Camerounais vont prendre le désert, ils vont arriver ici à la mer et vont se retrouver en Belgique. Étant donné que le Vlaams ne veut pas les étrangers, je vais porter plainte et je vais aller déposer cette plainte au Vlaams pour les faire comprendre que voilà Marc Brice qui est en train d'engager, d'être complice pour tentative de déstabilisation dans mon pays. Ne vous étonnez pas que les Camerounais remplissent la Belgique. Parce que si ça fait au Cameroun, tous seront ici en Belgique. Pourquoi? La Belgique parle français, ça parle néerlandais, ça parle allemand. Les Camerounais parlent de toutes ces langues-là. Donc, Marc Brice, moi, je te dis déjà, j'ai déjà eu à parler avec mes avocats aujourd'hui. J'ai posé la question de savoir si dans la loi belge, c'est possible de porter plainte à un Belge qui va être dans le clan des déstabilisateurs d'un pays tiers et qui est mon pays d'origine. On m'a dit oui. Donc moi, je vais te porter plainte pour ça. Parce qu'une chose est claire, c'est que Mabrice devait s'arranger à ne surtout pas entrer dans cette misère. Et à leur dire, moi je rentre en Belgique ou en Grèce où j'étais, finissez votre massacre et je viendrai. Mais moi je vais te créer les soucis ici. Je te dis ça. Et pas plus tard que lundi. J'attends seulement la semaine s'est passée. Si le président ne fait pas un mouvement d'ici vendredi, lundi, moi je te porte plainte. Et j'affiche sa plainte sur Facebook. Pour tentative de déstabilisation d'un pays tiers qui est mon pays d'origine. Parce qu'on ne peut pas accepter que Mabri soit complice de la déstabilisation de notre pays. On ne peut pas. Mieux il sort de là. Lui et son Congolais qu'il arrête bras dessus, comme mademoiselle. Mieux il sort de là. Moins les Combe décide lui-même, qui va devenir coach parce qu'il est MINSEP. Ou il va mettre un tolo coach. Que ça se déstabilise comme ça avec Camerounais. Lui n'est pas partisan. Moi, j'ai déjà allaité. J'ai allaité. Pour cette procédure, c'est 800 € que je dois payer. J'ai allaité. Et j'invite ici tous les Camerounais de la Belgique de faire comme moi. Porter plainte à Marc Brice pour complicité de déstabilisation d'un pays tiers qui est notre pays d'origine. Portez plainte à Marc Brice et faites soutenir la plainte par des avocats. Parce qu'il exagère. Tu ne peux pas venir dans le pays des gens. Moi, je suis en Belgique. Je ne peux pas aller à la commune commencer à crier. Non. Non. C'est la police qui va venir me cueillir. Pas me prendre, mais me cueillir. C'est la police qui va me cueillir. Je ne peux pas entrer ici en Belgique où je suis. Je vous rappelle que je suis multipropriétaire ici. Voilà. Ce n'est pas que je ne suis pas locataire, je suis multipropriétaire ici. Mais je ne peux pas aller dans un bureau public. Public de je ne sais pas quoi. J'entre, je commence à gueuler. C'est la police qui va me cueillir. Et quand ils seront en train de me cueillir, ils vont me faire comprendre que peu importe le nombre de temps et le niveau d'investissement que tu as fait dans notre pays, tu n'es pas de notre pays. Il n'y a pas de Belges noirs. Il y a de Belges noirs naturalisés. Mais il n'y a pas de Belges noirs. Ici, dans cette maison, tout le monde est belge. Sauf moi, bien évidemment. Moi, je suis Camerounais, je ne peux pas changer mon pum-pum. Mon vert, c'est le meilleur passeport du monde. Tout le monde est belge ici. Tout le monde, je dis bien, tout le monde est belge dans cette maison-ci. Tout le monde. Sauf moi. Parce que le vert est vert. Jusqu'à la gare.
Donc, ça veut dire qu'on ne peut même pas me chasser dans ce village ici. Parce que tout le monde est belge. Tout le monde. Enfants, femmes, tout le monde est belge. Voilà. Il faut bien comprendre. Niveau d'investissement extrêmement élevé. Je n'en parle pas souvent. Et je m'arrête là, dans les détails. Mais Brice, moi, je vais te porter plainte. J'ai pris ces renseignements, je vais te porter plainte. Parce que pendant que le pays où je suis résident est calme, tranquille, je peux me lever, je monte, je descends, et voilà. Dieu nous a même bénis aujourd'hui avec un peu de soleil quand je rentrais du travail. Parce qu'il n'y a pas le soleil tout le temps en Belgique. Toi, tu vas être complice d'une tentative de déstabilisation de mon propre pays afin que mes jeunes frères et sœurs qui sont au Cameroun se retrouvent dans des situations de matin. Je ne peux pas l'accepter. Je vais t'allumer ma plainte, qu'elle aboutisse ou pas. Je vais t'allumer ma plainte. Je te le dis, moi, je vais t'allumer ma plainte et je vais l'afficher ici. Moi, c'est d'abord ça. Et le reste, le président Paul va gérer avec son gouvernement. C'est lui qui gère là-bas. C'est lui qui gère. Si le président accepte qu'on disqualifie le Cameroun, c'est le président Paul Biya qui a accepté. Parce que le président Paul Biya a le pouvoir de tirer les moustaches de moi les combats et de demander cette terre. Le président a ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, il incarne parce qu'on le lui a donné à travers nos votes en 2018. Nous, on a voté le président en 2018. On lui a donné notre voix. Je ne peux pas m'attaquer à moi les combis parce que ma voix, je ne l'ai plus. Je l'ai donnée au président Paul Biya. J'ai donné ma voix au président Paul Biya. Donc il parle pour moi. Il est le chef de l'État parce qu'il parle pour moi. Il parle pour tous les autres Camerounais. C'est lui notre représentant. Alors je demande à notre représentant que le Père, je n'arrive pas à parler parce que je t'ai donné ma voix. Donc tu acceptes qu'on nous disqualifie, qu'on nous jette au sol. Nous, la meilleure nation africaine de football. Excusez-moi mes frères, je suis trop fatigué. Je suis vraiment trop fatigué. Je suis hyper mort. Excusez-moi, je suis vraiment mort de fatigue. Donc, là, on accepte, on reste calme et on dit, faisons encore un tout petit peu confiance au président Paul Biya. Et on espère que la voix qu'on lui a donnée, à l'aube de 2025, où on doit encore lui donner une autre voix, qu'il ne va pas nous décevoir. Parce qu'à cause de la voix qu'on lui a donnée, nous, on ne peut plus parler. On lui a dit, parle le Père. Parle le Père. Parle. Nous, on ne peut plus parler. Parle le Père. Parle pour nous. Parle pour tout le monde. Parle pour tous les Camerounais. Parle pour ceux qui pensent. Parle pour tout le monde. Nous, on ne peut plus parler. Donc, je dis, j'attends impatiemment. Chaque jour, je suis en Europe. Mais j'écoute le poste national. Parce que j'ai une amie qui travaille à la CATV. Quand le journal de 17h finit, elle m'envoie. Quand le journal de 20h finit, elle m'envoie. J'écoute le poste national. Et j'espère que quelque chose va bouger avant les matchs. Pour qu'au moins, l'une des seules choses qu'on possède pour le moment, l'une des seules, parce qu'il y en a beaucoup, mais l'une des seules, que notre équipe Fanion A puisse aller sereine, jouer le match contre le Cap-Vert, très loin des moustaches de Moelle Combi et des Sacliques. Voilà le résumé que je voulais faire pour vous. Et les déclarations que je voulais aussi vous sortir par rapport à la plainte que je vais porter à Brice. Je vais vous souhaiter une agréable soirée.
dès que je finis de porter plainte à Mabris, je vais afficher ça ici. Portez-vous bien. Comme je vous ai expliqué, je vais afficher ça sur Facebook. Et Mabris va devoir venir se répondre de ses actes ici en Belgique par rapport à la tentative de déstabilisation d'un pays tiers qui est mon pays d'origine. Bonne soirée et portez-vous bien. Merci.